Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous allons parler sur ce bonus du phénomène des flammes jumelles. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle là. Alors, pourquoi j'en parle là? Parce que nous sommes sur un podcast qui s'appelle les 13 dynamiques du féminin sacré, où nous étudions toute l'année, mois après mois, des contes amérindiens qui nous parlent de la qualité d'énergie particulière de chaque mois. Et nous en sommes au mois de juillet où nous explorons le caractère sacré de l'amour. Nous avons donc étudié l'énergie du mois de juillet avec un conte qui s'appelait Celle qui aime toute chose. Et on a vu dans ce conte plusieurs mouvements dans ce conte, dont le 4e mouvement était qu'elle elle partait de la terre et elle retrouvait son âme masculine et ils fusionnaient ensemble pour devenir l'étoile de l'amour. Donc ce conte amérindien nous parle de quelque chose qui ressemble à un lien d'âme cosmique. Et on peut se poser la question, est-ce que ce conte est une espèce de mythologie qui nous parle de quelque chose de mythologique chez les Amérindiens, qui s'appelle l'étoile de l'amour, l'étoile de l'amour étant Vénus, et je vous ferai les prochains podcasts sur Vénus. Ou est-ce que ce conte veut nous dire quelque chose, veut nous faire grandir, veut nous faire comprendre quelque chose que nous sommes encore pas aptes à comprendre, et il utilise des symboles pour essayer de nous faire un petit peu cogiter. Finalement, le 4e mouvement de ce conte semble nous dire qu'il y a des relations dans l'amour sacré, des relations de couple qui pourraient arriver à une unité cosmique. Alors, évidemment, c'est assez logique que j'ai envie de parler des flammes jumelles parce que la théorie des flammes jumelles parle de quelque chose de similaire. Cependant, je vais moi prendre un petit peu de recul avec tout ça et vous expliquer pourquoi je prends du recul. Et je vous donnerai à la fin de l'audio mon point de vue qui est assez alternatif par rapport aux flammes jumelles. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les flammes jumelles? Donc peut-être que si vous écoutez cet audio, c'est que vous suivez le podcast et vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que les flammes jumelles, donc je vais vous expliquer. Peut-être qu'au contraire, vous connaissez très bien ce que c'est que les flammes jumelles parce que vous êtes fort intéressé par ce sujet et vous avez atterri sur cet audio de manière, j'ai envie de dire, au hasard. Et peut-être que ce qui va vous intéresser, c'est mon regard un peu décalé, un peu alternatif sur ce sujet-là. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Claire-Lise Lahutte. Je suis thérapeute de couple, sexo-conjugothérapeute. Je suis aussi thérapeute systémique et familiale et je suis thérapeute intégratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur toutes les parties de l'être humain pour aider les personnes à intégrer dans leur vie les zones de déséquilibre. Alors, je travaille sur les aspects vibratoires, sur les aspects énergétiques, sur le corps. Je suis aussi psychosomatothérapeute. Je travaille sur toutes les dimensions émotionnelles et relationnelles et psychologiques de l'être humain, sur la conscience et sur la dynamique spirituelle. Ça s'appelle être thérapeute intégratif. C'est une partie, c'est un courant thérapeutique aujourd'hui qui existe depuis des années. Et la difficulté quand on est thérapeute intégratif, c'est de rester au centre, dans l'équilibre et de ne pas déraper sur les bords, on va dire, de cette roue intégrative pour ne pas aller tomber dans l'idéologie de certaines choses, devenir extrémiste. C'est toute la difficulté d'une profession comme la mienne, c'est de toujours de ramener les gens au réel, à quelque chose finalement d'assez terre à terre dans leur vie. Bon, si vous suivez ce podcast depuis janvier, vous commencez à connaître quel type de qualité d'audio je fais passer. Si vous ne me connaissez pas, il me paraissait important de pouvoir me positionner pour que vous compreniez de quel endroit je parle du phénomène des flammes jumelles. Donc, un thérapeute comme moi est forcément en lien avec le monde du développement personnel, le monde de la thérapie, bien sûr, le monde du développement aussi spirituel. Ça veut dire que quand on est thérapeute de couple et qu'on travaille sur toutes les dimensions de l'être humain,
à un moment, on attire à soi une clientèle qui va nous parler du phénomène des flammes jumelles. Bon, ça c'est pour le côté thérapeutique. Ensuite, quand on est soi-même dans un chemin spirituel depuis des années, voire même, je dirais pour moi, depuis ma naissance, forcément, la notion de toute l'énergie de juillet et toute la notion de l'amour sacré, du couple, de la sexualité sacrée, de la famille, sont des sujets qui sont au centre en fait du chemin initiatique. Cette rencontre avec ce phénomène des flammes jumelles, je l'ai aussi rencontré dans ma vie privée. Et je l'ai travaillé pendant des années de mon côté pour comprendre un petit peu ce qui se passait, et c'est avec cette force-là que je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des flammes jumelles? Donc, pour faire court, je vous dirais qu'on a tous entendu parler de la notion d'âme sœur, cette personne pour laquelle on a une très forte affinité sentimentale, et donc pas uniquement amoureuse, hein, ça peut être amoureux et sentimental. La flamme jumelle, elle, c'est pas une âme sœur, c'est en quelque sorte la réunion de deux moitiés d'une seule âme. Donc il y aurait deux âmes, et il y aurait une âme et il y aurait deux personnes. Et la rencontre de ces deux personnes réunirait ces deux moitiés d'âme à une seule. Donc le couple, la réunion des flammes jumelles donnerait un couple de l'âme réassociée en elle-même. Alors, cette théorie est très en vogue dans le milieu spirituel, essentiellement dans le milieu New Age. Je vous ai souvent parlé du milieu New Age dans mes audios, et je vais repréciser ici de quoi je parle. Le mouvement New Age, c'est un mouvement spirituel occidental qui est apparu à la fin des années 1960. Pendant cette période, toute cette libération religieuse, hein, il y a eu, donc, vous vous souvenez, si vous avez écouté les audios que j'ai fait sur toute l'histoire, le côté sociologique de l'histoire en France, de l'évolution des couples et de l'amour, en fait. Les années 1960 sont les années où il y a eu ce mouvement du début du féminisme, de la libération des contraintes religieuses, une demande de libération des mœurs, de la moralité, et une quête de la liberté dans l'amour. Toute cette mouvance, donc en France, il y a eu mai 68, hein, ce sont les jeunes qui ont manifesté pour leur liberté individuelle. Donc à partir de là, eh bien, il y a eu tout un mouvement chez les jeunes avec mai 68, et puis ensuite dans les couples, et les jeunes ont donc grandi, et donc après chez les Français, une recherche de qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que l'amour, avec cette libération sexuelle. Il s'est créé par-ci par-là des groupes hippies qui voulaient vivre en communauté cette liberté d'amour et cette liberté sexuelle. Et dans toute cette mouvance, il y a eu une recherche du bien-être, une recherche donc de l'amour, et en même temps, il y avait donc cette explosion de tous les repères religieux et de la religion. Donc dans ce mouvement, il y a eu une quête spirituelle, et c'est là qu'a démarré le New Age, qui a voulu, dans cette quête de bien-être, associer à la fois des pratiques à la fois spirituelles, de tout un tas de chemins spirituels, de l'ésotérisme et des pratiques thérapeutiques. Donc c'est un mouvement fondé sur l'espérance des temps nouveaux, et ne voulant plus être sur un seul chemin unique religieux. C'est caractérisé par la diversité. Ce qui était important, c'était qu'il y ait de la diversité, et donc on est allé prendre beaucoup de
moi je dis qu'on fait comme une salade composée, on est allé prendre beaucoup de petits bouts de choses intéressantes dans toutes les spiritualités d'Inde, de l'Orient, dans toutes les pratiques un peu chamaniques. Et puis on est allé aussi prendre dans l'ésotérisme et aussi dans les pratiques thérapeutiques. Et de tout ça, on en a fait tout un boulga qui s'appelle le New Age. Donc, qui c'est qu'on trouve dans le New Age? Et bien finalement, comme il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église New Age, on trouve un peu tout le monde dans la société qui peut y aller, venir comme il veut. Et donc, on va retrouver toute personne étant en quête de son bien-être et de son développement personnel, va à un moment voilà, faire des stages, rencontrer des outils, des pratiques qui vont se référer toujours à quelque chose d'un petit peu chamanique, quelque chose d'un petit peu oriental, un petit peu d'Inde, un petit peu qui se réfère un peu à l'ésotérisme. Et là, bien, on est dans le mouvement New Age. Alors, on va retrouver les personnes en quête. On peut être un peu dans le New Age, mais continuer à avoir sa propre religion personnelle. Et on va retrouver tout ce mouvement dans le monde du bien-être. Dans le monde du bien-être, dans le monde de la thérapie, puisqu'il y a des pratiques thérapeutiques qui sont associées à ce mouvement New Age, et dans tout ce qui est la quête spirituelle. Alors, pourquoi je précise tout ça en début de cet audio? Parce que le phénomène des flammes jumelles, c'est vraiment un phénomène que l'on va rencontrer dans le monde New Age. Et pour comprendre mon positionnement, il faut comprendre d'où je pars. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le monde New Age, j'avais fait un audio en mai. C'est l'audio 0512 qui s'intitule « New Age et les pièges de la fausse lumière, parfois un beau ramassis de conneries ». Voilà, donc là, vous savez mon positionnement aujourd'hui sur le New Age. Si vous voulez, vous pouvez aller voir cet audio. Alors, c'est assez subtil, ce mouvement New Age, parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas en faire partie et en faire partie. Donc, ça nous embarque. Il y a des théories comme ça qui nous embarquent. Alors, ce sont les théories, quelques théories spirituelles qui arrivent d'on ne sait où. Puisque, à partir du moment où vous ne choisissez pas un chemin spirituel, avec des guides spirituels et des pratiques spirituelles, une voie spirituelle, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit bouddhique, qu'elle soit d'Inde, qu'elle soit chamanique, à partir du moment où vous faites une salade composée de tout un tas de choses, eh bien, on peut vous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut vous dire que tout un tas de théories sur les archanges, sur les maîtres ascensionnés, sur les étoiles, sur la numérologie. Et en fait, comme ça vient de nulle part, vous êtes incapable de vérifier la source. Et donc, à un moment, toutes les personnes qui baignent dans le New Age boivent, prennent pour argent comptant ce qu'on leur raconte. Et souvent, c'est des théories plus ou moins fumeuses qui ont été lancées par des personnes plus ou moins charismatiques et qui ont pris chez des personnes assez naïves avec un besoin de repère et une soif de quête intérieure, puisque évidemment que nous sommes dans un temps où nous avons une quête de repère, une quête d'amour, une quête de spiritualité, puisque nous n'avons plus la religion pour nous guider. Et malheureusement, dans cette quête de repère, on n'a plus de repère. En tout cas, dans le mouvement New Age, il n'y a aucun repère. Et à partir de là, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses, de manipulation, d'endoctrinement, qui sont tout à fait dangereuses. Alors, quand on est thérapeute, eh bien, on retrouve ces personnes, dont je peux faire partie aussi, qui se nourrissent à quelques sources à gauche et à droite, un peu de chamanique, un peu de yoga, un peu de tai chi, un peu de médecine chinoise, un peu d'ayurvédie en Inde, un peu d'astrologie, de numérologie, enfin tout ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous êtes thérapeute et vous travaillez avec des techniques aussi vibratoires et énergétiques, donc forcément vous avez appris, vous êtes initié à traiter ça d'une certaine façon, qui se base aussi sur la connaissance ancestrale, et vous attirez à vous des personnes qui se sont laissées piéger dans ce mouvement. Et en soins, donc on va retrouver des personnes remplies d'entités énergétiques au niveau énergétique, de parasites énergétiques, avec un endoctrinement dans leur cœur et dans leur âme, et aussi au niveau psychologique, qui fait que
les consultations deviennent compliquées parce que non seulement on est vraiment face à des personnes complètement endoctrinées, manipulées et sous emprise d'un mouvement qui s'appelle le mouvement New Age, mais elles, dans ce mouvement-là, elles se sentent libres, puisqu'elles ne sont pas dans une secte, hein, elles ne payent personne, enfin si, elles payent tout un tas de stages, tout un tas de personnes qui font du développement personnel, qui enseignent tout un tas de pratiques de thérapie, donc elles passent beaucoup d'argent, mais ça ne peut pas être défini comme une secte, donc elles ne se sentent pas endoctrinées, se sentent libres, et pourtant elles sont complètement embarquées sous emprise de tout un tas d'influences, de mouvements, sans même qu'elles s'en rendent compte. Alors, c'est là où moi j'ai besoin de me positionner aujourd'hui, parce que le phénomène des flammes jumelles a pris beaucoup d'essor dans le monde spirituel. Ça fait le buzz sur Internet. Toutes les personnes qui parlent des flammes jumelles ont énormément d'abonnés, sont beaucoup lues. Évidemment, elles peuvent probablement en vivre, puisqu'il y a une quête aujourd'hui sur l'amour, sur l'absolu aussi, sur la spiritualité, sur la complétude. Tout ce qui se dit sur le phénomène des flammes jumelles trouve acquéreur parce qu'il y a beaucoup d'âmes et de cœurs qui sont en demande. Et donc, il va y avoir un écho très fort par rapport aux flammes jumelles. Malheureusement, j'ai l'impression aussi, parce que moi j'ai fouillé Internet déjà pour moi, parce qu'on m'a aussi parlé des flammes jumelles pour moi, où je me suis posé la question à un moment, où je suis tombée sur les réseaux sociaux sur ça, et c'était très troublant. Et donc c'est un moment où je me suis questionnée là-dessus, et en écoutant les thérapeutes qui en parlent, parce que alors, qui c'est qui vous parle de ça? Ben, souvent ce sont des thérapeutes, et des thérapeutes de couple, ou des personnes qui se disent enseignantes spirituelles ou guérisseuses. Quand je les écoute, malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont tout à fait sincères et authentiques et qu'elles se rendent plus compte de ce qu'elles racontent en fait. Qu'elles sont elles-mêmes embarquées par un mouvement, par un flux, qu'elles pensent vraiment avoir la connaissance et qu'elles guident les personnes. Et dans tout ce qui se raconte, il y a vraiment un flux d'endoctrinement qui m'inquiète en fait. Voilà. Et donc malheureusement aussi, j'ai des personnes qui viennent me voir au cabinet en me disant qu'elles ont rencontré leur flamme jumelle. Et au niveau vibratoire et énergétique, c'est pas du tout ça. On va retrouver des personnes sous emprise. Et puis, il va falloir nettoyer. Ça va être compliqué. Et puis, il va falloir aussi nettoyer l'endoctrinement psychologique. Et c'est aussi pour ça que pour moi, il est important aujourd'hui de me positionner sur ce phénomène des flammes jumelles. Alors, d'où ça vient ? Alors, on dit parcours des flammes jumelles ou parcours FJ, flammes jumelles. Vous trouverez ça, parcours FJ, sur Internet, et vous tomberez sur tout un tas de personnes qui vous parlent de ça. Alors, je vais déjà vous parler de l'origine de cette théorie, puis ensuite je vais vous décrire la théorie. Et ensuite, je vous donnerai mon point de vue alternatif à ça par rapport à ce conte, à notre énergie de juillet. Donc, flamme jumelle, on est sur la notion de flamme. Vous voyez, on n'est plus sur la notion d'âme. Alors là aussi, il y a une confusion. Certaines personnes parlent d'âme d'unité, qui correspondrait plus à ce que dit ce conte. Les flammes jumelles, on est déjà plus sur des âmes, on est au-delà de l'âme, on est sur la flamme, c'est-à-dire sur le feu primitif. Donc quelque chose du niveau archangélique, si je puis dire, ou au-delà. En tout cas, il semblerait, quand je fais des recherches sur Internet, que le premier qui parle de ça, c'est Platon, qui en parle dans son texte le philosophique Symposium, où il parle du dieu grec Zeus, qui a voulu enlever aux êtres humains leur pouvoir en les séparant de leur yin et de leur yang. Bon voilà, après on va le retrouver dans d'autres spiritualités. En Inde, je vous avais parlé du Tantra, entre autres, où on parle de Shiva et Shakti, qui sont les deux principes masculin-féminin de Dieu, en fait. Et on va le retrouver dans d'autres spiritualités, cette notion que finalement, il y a une source androgyne qui va se séparer comme en deux œufs de lumière et qui va créer tout un parcours d'âme. On va peut-être aussi retrouver ça dans la Genèse, dans la Bible, avec cette notion qu'il y a une séparation à un moment du masculin et du féminin qui est un différencié, et c'est ce qui crée l'homme et la femme.
Dans les milieux spirituels, du coup, on va retrouver que l'être humain, du coup, est investi de cette mission, retrouver leur moitié au fil des au fil des incarnations, pour retrouver finalement ce pouvoir que on leur a enlevé, le pouvoir de l'unité. Alors, jusqu'à présent, ça nous parle du côté androgyne, finalement, de la source, et ensuite la séparation des principes masculins-féminins. Ok, c'est assez banal. Qui c'est qui a parlé des flammes jumelles? Et je vous mets au défi de demander à toutes les personnes qui vous parlent des flammes jumelles si elles savent d'où ça vient. Voilà. Puisque, encore une fois, je vous le redis, dans la spécificité du New Age, c'est de parler de choses qu'on croit savoir et on ne sait pas de quoi on parle. Le principe des flammes jumelles a été et émergé grâce à une personne aux États-Unis qui s'appelle Elizabeth Clare Prophet, qui a été une pionnière dans la spiritualité moderne. Elle a été l'auteur de beaucoup de livres spirituels. Elle est née dans le New Jersey en 1939 et c'est une personne qui a commencé sa quête spirituelle très jeune, très jeune. Elle a fréquenté les églises catholiques, puis les synagogues juives, les églises protestantes et elle a étudié tout un tas d'enseignements spirituels. À 18 ans, elle vit une expérience mystique. Et puis, c'est elle qui va lancer aussi tout le mouvement autour des maîtres ascensionnés, de la flamme violette et du maître ascensionné Saint-Germain, bon, pour ceux qui connaissent. Hein. Et puis, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Marc Prophet, qui a été son mentor, puis après, ça a été son mari. Et ensuite, elle va dire que c'était sa flamme jumelle, avec qui elle va créer une église en Amérique, hein, dont elle a été le chef spirituel, une église qui s'appelait l'Église universelle et triomphante. Donc elle va être un leader majeur dans cette église et elle va créer des communautés. En 1987, elle prédit une première frappe de l'Union soviétique si l'Amérique ne met pas en œuvre son programme de défense antimissile. Et elle va commencer à exhorter les disciples de ces communautés à déménager dans le Montana et à construire des abris anti-atomiques pour l'holocauste nucléaire imminent. Donc ils sont tous déménagés, ils ont commencé à construire des grands abris anti-atomiques dans l'enceinte de leur église dans le Montana. Et certains ont construit aussi des abris à proximité, privés. Et en avril 1990, donc sous son influence, toute la communauté va passer la nuit dans leurs différents abris en communiquant entre eux par radio en attendant la fin du monde. Comme il ne s'est rien passé, petit à petit, elle a détourné ses prophètes de ce problème de la fin du monde et des problèmes nucléaires. Et elle a continué à officier dans cette église. Donc on voit qu'il y a quand même, c'est une personne très initiée, très charismatique, qui connaît beaucoup de choses dans la spiritualité, qui a eu un impact fort, qui a créé une église, qui a eu des adeptes, qui a créé une forme de communauté avec une pensée à la fin apocalyptique. Et de loin, ça ressemble quand même à un mouvement sectaire. Elle a écrit, elle, avec son compagnon, une centaine de livres spirituels, dont un qui s'appelle « Âme, sœur et flamme jumelle, la relation spirituelle de l'amour et des relations ». Je répète le titre du livre. « Âme, sœur et flamme jumelle, la relation spirituelle de l'amour et des relations ». Et donc, c'est elle qui a lancé la notion de flamme jumelle en disant que son mari et elle étaient une flamme jumelle et qu'ils avaient une action à mener dans le monde. Ils avaient reçu un appel, ils avaient une action à mener dans le monde et c'est comme ça qu'ils ont embarqué avec eux tous leurs adeptes. Bon, quand on connaît l'origine du mouvement des flammes jumelles, donc ça donne à réfléchir quand même. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, actuellement, un couple a utilisé ce concept de flamme jumelle pour créer un programme Flammes jumelles, l'Université des flammes jumelles. Ils s'appellent Jeff et Sheila Hayen. Ils proposent à leurs adhérents de trouver leur moitié contre d'énormes sommes d'argent, évidemment. Et donc, ils sont accusés d'escroquerie, de dérive sectaire.
Et on retrouve un petit peu ce phénomène aussi en France, où il y a tout un business dans le New Age qui est fait autour de ces flammes jumelles. Et il y a beaucoup d'argent remanié, parce qu'évidemment, les personnes qui sont en quête d'amour sont capables de donner beaucoup d'argent quand il s'agit de leur souffrance de cœur et de leur souffrance spirituelle. Donc aujourd'hui, on va retrouver des livres qui parlent, qui expliquent la théorie des flammes jumelles et le parcours, parce que c'est un véritable parcours. Moi, j'en ai acheté un qui fait référence et jamais les auteurs nous disent sur quelle base il n'y a aucune base spirituelle. Ils expliquent le parcours, mais ils ne disent pas d'où ça vient. Donc juste déjà ça, il y a un problème. Alors maintenant, je vais vous parler de la théorie des flammes jumelles. Donc selon la théorie des flammes jumelles, les flammes jumelles, qu'on appelle le parcours FJ, c'est un processus d'ascension spirituelle, une quête de l'éveil divin qui se réalise par le biais du couple. Alors, ce n'est pas du tout une relation romantique, mais c'est plutôt là, je vous dis la théorie, une relation spirituelle très forte, assez chaotique, qui nécessite beaucoup de rigueur et de sérieux. Et les adeptes des flammes jumelles parlent là alors du couple sacré, du couple divin ou du couple spirituel. Donc les adeptes du mouvement des flammes jumelles, ils parlent d'un parcours donc entre ces deux êtres, qui se fait entre ces deux êtres jusqu'à la réunification de l'âme. Dans un travail spirituel sérieux et discipliné qui vise à élargir la conscience des deux êtres humains, leur permettant d'accéder à différents paliers, niveaux de compréhension de la vie, jusqu'à l'accomplissement total, la plénitude et la parfaite réalisation de soi. On parle alors d'atteindre l'éveil. Donc alors la théorie dit que de nombreuses personnes peuvent faire ce parcours d'éveil entre guillemets en solo, mais les flammes jumelles, elles, réaliseront ce travail par le biais du couple et de diverses expériences que la vie mettra sur leur route par synchronicité. Donc elles vont se rencontrer, elles vont se reconnaître et elles vont réveiller leurs nombreuses blessures en elles afin de les guérir. Donc le partenaire va être comme un effet miroir qui va venir nous montrer ce qui n'est pas aligné en nous et ce qui nécessite d'être travaillé et guéri. Donc spirituellement, on dit donc que ces deux flammes jumelles seraient le fruit de la séparation d'une même âme dans deux corps différents, donc l'un possédant une énergie masculine et l'autre une énergie féminine, comme dans, vous savez, le symbole du yin et du yang. Donc après, il y a des théories en lien avec les âmes et les incarnations. Certains disent qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans les incarnations, mais là, ils se reconnaissent parce qu'ils se reconnaissent, quand ils se rencontrent, ils reconnaissent leur moitié, en fait. D'autres disent non, non. Ils se sont déjà rencontrés dans des vies antérieures. Ils ont vécu beaucoup d'incarnations de couples classiques, mais ils se sont souvent été séparés de façon brutale par la mort sans avoir pu se dire au revoir. Et cette séparation va laisser des traces dans leur âme et une certaine appréhension de se retrouver. Donc il y a aussi une notion de contrat d'âme. Les deux partenaires auraient signé un contrat d'âme avant de s'incarner. Et donc ils ont défini deux rôles. Le féminin, sacré, le yin, c'est celui qui est de sexe féminin. Bon, certains disent ça, d'autres disent non, ça peut être le sexe masculin, mais lui, il incarne la dimension yin. Davantage terre-à-terre et cartésien. Non, pardon, la partie yin est davantage connectée au monde spirituel et va recevoir beaucoup d'aide de l'univers pour l'aider à comprendre le rôle spirituel de la relation. Donc, la partie yin va apprendre à mettre des limites à son hypersensibilité, à se respecter, à apprendre à dire non, à être généreuse envers elle-même avant de tout donner aux autres. Et elle est là pour apprendre à se connecter à sa part masculine grâce à l'aide de son partenaire. Et puis, il y a le côté masculin, sacré, le yang. Donc, certains disent que c'est celui du sexe masculin, d'autres disent non, ça peut être aussi des femmes qui ont une polarité beaucoup plus masculine. Et cette partie-là sera davantage terre-à-terre et cartésien. C'est la partie féminine qui réveillera chez ce yang sa part spirituelle et qui lui apprendra à rentrer en relation avec sa guidance intérieure. Et lui, il est là pour apprendre à se connecter avec ses émotions et sa sensibilité, à travailler sa propre part féminine grâce à l'aide de son partenaire.
Donc la théorie dit que ces deux âmes auraient défini dans le contrat des grandes étapes de leur vie donc entre autres ils vont transmuter le karma familial, le karma des vies précédentes. Ils ont aussi établi les modalités de leur réunion. Toutefois, ces retrouvailles ne se produiront que si le travail personnel de chacun est suffisamment avancé et cela va prendre plusieurs années. La théorie dit de 5 à 10 ans au minimum, parfois toute une vie. Et si le travail n'est pas accompli jusqu'à son terme dans cette vie, il se poursuivra dans les vies suivantes. Donc comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très spirituel, invérifiable. On ne sait pas du tout d'où ça sort. Bon, voilà, c'est ce qui se dit. Pourquoi on y croit? Moi, c'est la question que je pose. Et pourquoi on y croirait? Pourquoi on n'y croirait pas? Alors, il va y avoir des étapes qu'on va retrouver. Donc, il y a toute une théorie qui fait l'unité, où tout le monde dit la même chose. Donc, la première étape, c'est la recherche. Donc, avec un fort sentiment de nostalgie, une conscience aiguë que quelque chose manque dans sa vie. Donc, évidemment, les personnes ne sont pas toujours au courant qu'il existe cette histoire de flammes jumelles. Mais elles sont en quête de trouver leur âme sœur, cette personne parfaite pour elles. Et puis, il y aurait toute une partie de la vie qui va être consacrée à se préparer à l'arrivée de cet autre, avec tout un chemin spirituel personnel. La deuxième étape, ça va être la rencontre, la reconnaissance. Donc, il va y avoir un moment de rencontre, donc une rencontre physique et une prise de conscience des compatibilités qui sont là. Il y a il y a une aimantation qui se fait très forte et quelque chose où les personnes sentent que ça vient d'ailleurs. Ça va être animé de plein de coïncidences, de petits signes qui montrent que la rencontre était destinée à avoir lieu. Donc la rencontre, elle peut être très brève, un bref contact suffit pour faire sentir aux deux personnes qu'il y a quelque chose de très spécial qui se sont passées entre elles. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape test. Il va y avoir un semblant de relation qui se met en route, où les deux personnes vont essayer de comprendre leur relation de couple. Ils vont un peu tester leurs limites et dépasser un peu l'expérience de juste tomber amoureux. Ils essayent de comprendre quel type de relation ils vont avoir l'un avec l'autre. Et puis la prochaine étape va être l'étape de la séparation, qui va être faite par un état de crise. Donc elle peut être liée à un chagrin, à la dépendance affective, à la trahison, aux blessures, aux luttes de pouvoir. Et tout un tas de choses qui exercent une pression sur le lien avec l'autre âme jumelle, l'autre flamme jumelle. Donc la séparation va se faire de manière très douloureuse. Et ensuite, il y a une longue étape qui s'appelle l'étape de la course ou de la poursuite. Donc en anglais, il est parlé du runner et chaser. Donc il y a une des personnes qui sait que c'est une rencontre flamme jumelle et qui va poursuivre l'autre, et l'autre va prendre la fuite. Et donc il va y avoir tout un jeu de course-poursuite qui va se mettre en route là, et c'est là où il y a tout le business thérapeutique, où il y a des thérapeutes qui vous proposent de vous accompagner dans cette période de course-poursuite, parce que ça ressemble vraiment à du lien toxique. C'est très intense en termes de souffrance et de complexité au niveau psychologique et relationnel. Là, on parle de l'existence d'une tierce personne qui rentre dans le jeu. Ça peut être une maladie, ça peut être tout ce qui se met au travers de ce couple de flammes jumelles. Ça peut être une maladie, ça peut être une compagne, ça peut être une différence d'âge, etc. Et donc, il y a vraiment un lien triangulaire qui se met en route, hein, sauveteur, victime, persécuteur, un lien toxique. Et tout ça étant validé par la théorie comme étant un chemin spirituel d'éveil. Pourquoi? Parce que on travaille, c'est toute une dynamique de polarité yin-yang qui fait traverser certaines blessures sur plein de plans et qui à un moment pourra arriver à mettre les blessures hors contrôle et à la réunification. Alors, il est à noter que beaucoup de thérapeutes qui accompagnent dans la dynamique des flammes jumelles, ou voire qui écrivent des livres, disent qu'eux, ils ne sont pas encore arrivés à la... Parce qu'eux-mêmes, ils sont concernés par ça, bien sûr, et ils ne se sentent pas... Ils disent ne pas être arrivés à la réunification, donc ne pas avoir accompli leur chemin.
ce qui pose problème de mon point de vue en termes de conscience de leur côté. Une autre étape qui sera l'étape de l'acceptation. Donc il va y avoir des deux côtés, les deux personnes vont renoncer à ce besoin de contrôler cette relation de couple. Ils vont reconnaître que chacun est dans un destin, ils ne peuvent pas s'échapper au destin. Ils vont apprendre à mieux vivre l'instant présent, se confiant à l'univers. Ils vont accepter l'effet miroir entre eux et vont travailler sur eux. Et puis ensuite, il va y avoir la phase des retrouvailles, avec un équilibre qui est rétabli, beaucoup de chemins d'éveil et donc de guérison. Pour certaines flammes jumelles, cette réunion sera de nature physique, donc ils seront un couple, mais pas forcément. Mais cette réunification générera un sentiment de paix, de spiritualité, d'acceptation et de compréhension réciproque. Voilà, la théorie dit que tout le monde n'a pas une flamme jumelle et que la plupart des gens vivront une vie heureuse avec leur âme sœur sans forcément être appelés par ce parcours de flammes jumelles. Voilà, donc si vous n'étiez pas au courant qu'est-ce que c'était que le parcours des flammes jumelles, vous l'êtes aujourd'hui. Donc ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, dans le monde de la spiritualité. Et maintenant, tous les magazines psychologiques en parlent aussi, puisqu'on va retrouver ça de plus en plus. Beaucoup de personnes vont en parler. Alors, moi, je vais vous dire dans un premier temps pourquoi je trouve ça dangereux et du coup, après, mon regard alternatif. Bon, donc toujours, j'ai plusieurs regards, moi. Déjà, au niveau spirituel, tout ce qui est théorique et dont on ne sait pas d'où ça vient est pour moi dangereux. Déjà, à partir du moment où vous mettez en théorie un trajet d'éveil spirituel, c'est de l'endoctrinement. Vous demandez aux gens de suivre un certain parcours, un certain chemin. Vous savez, dans la physique quantique, on dit que la réalité est ce que crée le regard. Notre regard conditionne notre réalité. À partir du moment où vous dites à des personnes qu'elle est en train de vivre un parcours flamme jumelle et que ça va se dérouler comme ça, eh bien, elle va le vivre parce qu'elle va le croire et elle va le vivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de conditionnement dans sa tête qui va lui dire effectivement, il se passe ça, il se passe ça, et ça correspond tout à fait à la théorie des flammes jumelles. Donc, j'ai un parcours de flammes jumelles et elle va rentrer dans l'endoctrinement et elle va se faire manipuler. Donc, au niveau spirituel, toute théorie spirituelle est pour moi dangereux. C'est faux chemin pour moi. Dès qu'on vous met une théorie spirituelle, c'est que vous risquez de vous faire embarquer dans l'endoctrinement. Ensuite, juste vous dire que le monde de l'âme, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le théoriser. Là, on rentre dans l'infiniment grand et l'infiniment mystérieux. Et plus on a du recul, plus on a une attitude d'humilité, de lâcher prise et d'écoute dans notre cœur de ce que nous dit nos reliances au divin, mieux c'est. Donc toute la théorie sur les incarnations, les contrats d'âme et tout ça, attention, 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 attention. Là-dedans, vous pouvez vraiment vous enfermer à double tour dans des prisons vibratoires énergétiques et qui vont vous faire beaucoup souffrir. Ensuite, évidemment, c'est la panacée pour manipuler toutes les personnes en souffrance psychologique et affective. Et donc, on voit des personnes qui sont tombées amoureuses d'un homme ou d'une femme avec un coup de foudre, par exemple, et avec une séparation rapide, qui vont consulter parce qu'ils sont en fragilité et on va leur expliquer qu'ils sont probablement en train de vivre un parcours de flammes jumelles. Et là, on se retrouve avec des personnes complètement manipulées. Alors, on va proposer de l'accompagner dans le parcours et ça va coûter un certain prix. Et donc, moi, j'ai vu arriver dans mes groupes de femmes ou en consultation des personnes qui viennent me voir avec une grande confiance en elles-mêmes en me disant « j'ai rencontré ma flamme jumelle ». Et quand je fais des soins vibratoires, elles sont sous emprise. Voilà, elles sont sous emprise. Et pour moi, ça va être des soins sur l'emprise qui commencent. Donc, je retrouve des emprises vibratoires, des emprises énergétiques. Et donc, on est dans tout ce que je vous ai expliqué en mai sur le phénomène des fausses lumières spirituelles et de tout le parasitisme énergétique. Et c'est très compliqué à leur faire des soins parce qu'elles psychologiquement,
Pour elle, c'est un pilier. C'est vraiment la notion de l'emprise et de l'endoctrinement. On ne peut pas les faire lâcher psychologiquement et il va y avoir une résistance à évoluer là-dessus. Et si on ne va pas dans leur sens en disant ben oui, je vais t'accompagner sur ton parcours de flamme jumelle, eh bien, elles partent en fait. Ensuite, cette théorie valide les relations toxiques, c'est-à-dire qu'on semblerait dire que pour vivre un couple sacré, un couple divin, il faut passer par toutes les étapes toxiques. Hein. Parce que vraiment, quand on écoute toutes les théories autour de la flamme jumelle, ça ressemble vraiment parfois à des relations de pervers narcissiques. Hein. C'est-à-dire qu'on accepte d'être dans des relations hyper toxiques sous le couvert que c'est une relation flamme jumelle, donc c'est normal. Donc on doit en passer par là pour vivre l'éveil et l'amour. C'est super grave. Ensuite, ça banalise le chemin spirituel entre deux âmes. C'est-à-dire, ben voilà, ça se passe toujours comme ça, c'est banal, quoi. Et tout le monde, alors vous verrez, si vous regardez des vidéos sur les flammes jumelles, en commentaire, tout le monde a rencontré sa flamme jumelle. Il y a énormément de commentaires. Et là, tout le monde parle de sa flamme jumelle. Hein, et tout le monde est sur ce chemin d'éveil. Ensuite, si on regarde l'égrégore des flammes jumelles, eh bien, c'est un égrégore qui devrait, s'il était vrai, vibrer au niveau vibratoire sur des vibrations divines, puisqu'on parlerait d'énergie quasi archangélique ou plus cosmique qui se réunissent pour créer l'amour divin sur la Terre. Et donc, on devrait être sur un égrégore de très haute fréquence. Eh bien, c'est un égrégore très bas astral. Donc, tout l'inverse. Donc voilà, à partir du moment où vous embarquez dans l'égrégore des flammes jumelles, vous enfermez dans un égrégore vibratoire de basse fréquence. Voilà, je vous propose de vérifier si vous savez mesurer la vibration d'un égrégore. Et donc, c'est la porte ouverte aux manipulateurs. Qui est manipulé? Certains thérapeutes s'embarquent là-dedans parce qu'eux-mêmes, ils vivent quelque chose au niveau de fort avec un être amoureux qui est parti je sais pas quoi, qui eux-mêmes se font embarquer dans ces peut-être à flammes jumelles, ils vont eux-mêmes être accompagnés, ils vont eux-mêmes vouloir accompagner les autres, et on voit des thérapeutes qui ont vrillé, qui ont perdu l'ancrage et leur alignement et les pieds sur terre, et qui se font embarquer par cet égrégore. Et comme ils ont du monde qui les écoute et qui viennent les payer, eh bien, il n'y a pas de remise en question. Alors, ils ne sont pas supervisés, vérifiés. Après, on peut vraiment trouver des charlatans qui profitent du phénomène pour se faire du pognon. Et puis, on va retrouver, en principe, on devrait retrouver, si cette théorie était vraie, les personnes qui viennent consulter devraient être des personnes de très haut niveau vibratoire, comme des maîtres. Mais parfois on retrouve vraiment des personnes toutes cassées qui sont en dépendance affective, qui sont sous emprise, qui sont toutes infectées de l'intérieur, qui ont une conscience très limitée. Voilà, donc c'est un peu tout cracra, quoi. Alors je suis désolée parce que je casse le mythe, là, je casse le truc qui fait « Waouh, trop bien les flammes jumelles ». Et maintenant, je vais vous donner mon regard alternatif. Alternatif à tout ce qui se dit en fait. Alors, si on regarde ce conte, on comprend bien que, en tout cas dans l'enseignement chamanique, on nous parle bien d'un côté de couple sacré où il y a bien finalement une réassociation cosmique pour un destin cosmique. Donc, moi, dans mon humilité, dans mon je sais pas trop de quoi il en recourt, je veux bien l'entendre, ça. Mais je ne sais pas ce que c'est. Là, je ne sais pas dire, ils ont créé une étoile qui s'appelle l'étoile de l'amour, je ne sais pas dire de quoi ça nous parle, à quel niveau. Je veux dire, dans l'espace de mon bon sens. Voilà. Je peux l'écouter avec mon cœur, et avec mon cœur, je comprends qu'il y a quelque chose qui me dépasse, et que je ne peux pas théoriser, mais que je peux dire oui, peut-être. Mais alors, ça me dépasse. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir ce que moi j'appelle des rencontres d'âmes, s'il peut y avoir des phénomènes très forts de rencontres entre deux âmes, avec tout un tas de choses qui ressemblent à cette théorie, qui sont des mouvements, comme des mouvements
électromagnétique entre les âmes. Et effectivement, il y a un épurage, tout un phénomène d'épuration des âmes qui se fait quand ces âmes se rencontrent. Et ça, je le vois, moi je l'ai vécu moi-même, je le vois dans ma clientèle. Et on va, quand on travaille dans l'espace vibratoire, on va être amené à beaucoup libérer des liens karmiques, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, oui, il y a bien des liens entre ces âmes, des choses assez souffrantes qu'il faut libérer. C'est comme, on appelle ça une résolution karmique. Alors, ça fait partie du mystère. Moi, je ne vais pas vous faire des grandes théories là-dessus. Je l'observe en pratique, on le fait concrètement. Et à un moment, quand la relation des âmes est nettoyée, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, à nettoyer, et bien tout d'un coup, le soufflet qu'il y avait entre les âmes s'arrête, et ce qui paraissait intense et incroyable s'arrête, et c'est fini, qu'on ne ressent plus rien pour l'autre. Donc, bon, si on regardait sur un côté spirituel, oui, il semblerait qu'il y ait des rencontres d'âmes où on se rencontre pour nettoyer quelque chose dans notre âme. Et que c'est très intense, très inconfortable, et que oui, ça nous amènerait dans une forme de chemin d'éveil. Et que oui, ça comme un accélérateur de guérison et de conscience. Mais c'est pas pour ça que c'est les flammes jumelles. Alors, moi, par rapport à tout ce qui est le monde de l'âme, il y a des médiums, des guérisseurs, enfin des personnes qui sont un peu spécialistes du monde de l'âme, qui canalisent et qui nous expliquent tout un tas de choses sur l'âme. Donc, il y aurait des âmes sœurs, il y aurait des âmes jumelles, il y aurait des âmes complémentaires, des âmes d'unité, et puis il y aurait des flammes jumelles. Bon, moi, j'en sais rien. Franchement, moi j'écoute, je crois rien. C'est-à-dire peut-être que les gens, ils ont eu de l'info, elle vient d'où? C'est telle personne, tel archange, je sais pas qui maître ascensionné qui a donné l'info. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, ma position, c'est de rester incrédule sur tout ça. C'est de ne pas me laisser m'enfermer dans toutes les théories sur l'âme, aussi sur la réincarnation, etc. Parce que moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le monde de l'âme, c'est très complexe. On est dans le monde du grand mystère et que moins on essaye de théoriser, mieux c'est. Alors, parce que la théorie nous enferme. Alors peut-être que on a envie de se donner des repères et que comme on a un mental qui est très présent, le fait d'avoir un peu des repères nous calme un petit peu et nous aide à cheminer dans ce monde-là. Je veux bien l'entendre. Mais attention à toutes les théories spirituelles sur l'âme, c'est une porte ouverte à de la manipulation et un enfermement idéologique ou théorique spirituel. Mon positionnement à moi, c'est de rester très ouverte sur la notion d'âme et de le traiter vraiment avec humilité et foi en m'en remettant à un plus grand que moi, en écoutant de manière très précise dans mon ancrage et mon alignement et dans mon cœur ce qui est en train de se dire et comment il faut que je traite ça. Voilà, ensuite oui, je peux dire par rapport à tout ce que je vois depuis une dizaine d'années, parce que moi je travaille dans ce milieu-là depuis une dizaine d'années, que oui, il semble bien qu'il y ait des personnes particulières qui sortent de la masse et qui ont des fréquences vibratoires assez fortes et qui ont un parcours particulier en lien avec le couple, hein. Souvent des personnes célibataires d'ailleurs, qui ont une conscience très forte de tout ça, qui d'ailleurs se disent pas forcément dans le parcours des flammes jumelles, voire même qui le refutent, ne l'aiment pas. Qui demandent de l'accompagnement parce que ça bouscule fort dans leur psychologie et dans leur repère intérieur. Elles ont besoin d'être accompagnées aussi dans leur corps, dans leur être, et que souvent tout ça a été, ce chemin-là a démarré à la rencontre d'un être qui d'ailleurs elle ne voit plus souvent et qui a généré chez elle comme une activation, effectivement. Alors, je ne dis pas que c'est des flammes jumelles, parce que je ne valide pas ça, mais il semble bien y avoir des personnes qui ont à vivre une dimension de couple plus en lien avec quelque chose, en lien avec leur âme, en lien avec quelque chose peut-être en lien avec, qui sait, un destin cosmique, je ne sais pas. Mais ça se voit tout de suite. Les personnes qui arrivent au cabinet, qui parlent de ça, elles n'ont pas le même discours que les autres, elles ne sont pas endoctrinées, elles ont une position de recul, il y a une fréquence vibratoire très forte, il y a de la connaissance en elles, intuitive,
elles savent pas trop de quoi elles parlent. Elles sont souvent célibataires. Elles ont une conscience très forte de ce qu'est l'amour sacré, la sexualité, le couple. Et elles avancent tout doucement, toujours en lien avec une personne qui n'est pas souvent là dans leur vie, mais qui est comme un, comment dire, un catalyseur. Voilà ce que je peux dire. Donc, moi, mon point de vue, c'est toujours non pas de fermer la porte et de dire tout ça n'existe pas, c'est de faire du tri, encore une fois, de sortir des confusions. Moi, mon meilleur outil, c'est aller voir au niveau vibratoire énergétique, qu'est-ce qui se passe quand la personne parle de ça? Est-ce que c'est vibratoirement en cohésion, en cohérence? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'emprise? Est-ce qu'il y a du clivage vibratoire? Autrement dit, est-ce qu'il y a c'est cassé? Est-ce qu'il y a de l'infection au niveau vibratoire, des informations vibratoires de la personne? Allez regarder au niveau énergétique, est-ce que la personne est sous emprise énergétique? Est-ce qu'elle est possédée? Est-ce qu'elle est sous l'emprise d'un égrégore? Est-ce qu'elle est libre dans ses pensées ou ses pensées sont manipulées par des entités, des parasites énergétiques, et de nettoyer tout ça, et ensuite d'aller voir ce que dit son corps, ce que dit ses émotions, ce que dit sa psychologie, ce que dit son être spirituel, et tout doucement, en avançant, les choses s'affinent, les choses s'éclaircissent, mais ce sera toujours la personne qui fera le chemin, et ça ne sera jamais le thérapeute qui pourra définir la théorie de la personne à sa place. Et notre rôle en tant que thérapeute de couple et énergéticien, guérisseur, ça sera d'accompagner. Et si la personne elle a vraiment quelque chose de cosmique à vivre avec un homme ou une femme, eh bien c'est un maître. Donc on ne lui enseigne rien, on l'écoute. On l'écoute et on l'accompagne sur son chemin. Et donc ça nous demande de vraiment être dans une posture de laisser faire le grand mystère, de laisser la porte grande ouverte, d'être très dans le discernement, d'être très ancré, aligné dans le cœur et de vraiment observer tous les phénomènes qui nous happent dans des mouvements d'influence de ce mouvement New Age et qui pourraient nous amener à perdre notre nord et à raconter et à influencer par nos discours des personnes qui seraient sensibles. Et on tomberait dans l'abus spirituel là. Là, pour moi, tout ce qui est le phénomène des flammes jumelles, on est dans l'abus spirituel, où on embarque dans des théories spirituelles, des âmes, j'ai envie de te dire, plus ou moins fragiles, et on fait de l'abus spirituel. Alors, il y a quelques thérapeutes qui commencent à se positionner sur Internet en disant « Attention, les flammes jumelles, ça ressemble plutôt à de la relation toxique ou à des relations karmiques qui se travaillent. » Et on va rencontrer en commentaire beaucoup de réactions vives, de personnes qui défendent l'idée qu'elles sont en train de vivre un amour pur, que ces thérapeutes n'ont pas connu ça, du coup ils ne savent pas de quoi ils parlent. Enfin voilà. À partir du moment où vous avez des réactions vives, eh bien on n'est pas en lien avec des personnes qui maîtrisent leur énergie. Un maître qui maîtrise son énergie et qui pense que les flammes jumelles c'est vraiment ça, ne réagira pas en commentaire et laissera filer en disant ok, la personne elle ne sait pas, c'est ok, moi j'avance et c'est tout en fait. Donc tout ce qui est réaction vive, on est dans l'ego spirituel, et vraiment tout ce qui est en lien avec les flammes jumelles, il y a beaucoup d'ego spirituel, il y a beaucoup d'abus spirituels. Et là, je vous renvoie aux audios que j'ai fait sur les abus spirituels dans ce mois de juillet, en amont. Et voilà ce que je voulais vous dire à la fin de ce mois de juillet sur le phénomène des flammes jumelles par rapport à ce conte. Eh bien, oui, on peut s'ouvrir à l'idée que un amour sacré pourrait nous amener dans une rencontre cosmique. Tout ça dépasse notre compréhension et c'est dans notre humilité. On voit bien qu'elle ne le sait pas dans ce conte. D'ailleurs, elle ne va pas vivre tout ce parcours chaotique avec lui. Hein. Ça va être facile entre eux. Ce qui va être difficile, c'est la séparation.
cosmique, puisqu'elle va rester sur Terre, lui va partir. Et puis il y a toute la fin du conte qui est mystérieuse. Ils se re-rencontrent dans le soleil, ils créent une étoile ensemble, ils fusionnent et le conte dit que leur séparation n'était qu'une illusion. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de bien plus puissant que les flammes jumelles dans ce conte, qui nous demande de l'humilité, de l'ouverture et de la prière et de laisser faire comment le grand mystère va se révéler à chacun de nous. Merci. Alors, si cet audio, elle vous paraît pertinente, partagez-la, likez-la, parce qu'il me semble important maintenant de diffuser dans le monde New Age un peu des pensées contradictoires pour amener un petit peu de la réflexion. Et puis, je vais finir ces bonus par vous parler demain de l'étoile de Vénus. Il y aura 3 audios. Et ensuite, ça sera fini. Ça sera fini. On fera un petit peu silence avant de conclure la porte du sud. Et on basculera sur les lunes du féminin. Alors, eh bien, encore à bientôt pour la suite.